Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Golf Tech. C'est là où je pratique en indoor à peu près 3 fois par semaine. Et quand je vois la vidéo sur les 5 pires coups, je vous mets la vidéo et le lien en description, je peux voir que j'ai encore des choses vraiment à améliorer. Et on va travailler, on va voir ensemble comment justement j'essaie d'analyser et j'essaie de corriger ça en suivant bien sûr les conseils de mon coach qui sont précieux. Début de la séance, je prends toujours un sandwich pour m'échauffer. J'essaie de ne pas mettre de mouvement de poignet. J'essaie d'y aller droit. J'essaie de faire en sorte que le club il reste devant et il ne part pas derrière comme ça. Donc j'essaie de travailler ça très lentement dès l'échauffement. Voilà. Ça c'est pas mal. C'est même déjà très bien ça. Ça c'est vraiment top. C'est-à-dire que je suis à 4 mètres à gauche. Donc je suis un peu à gauche, 4 mètres. Ce que je regarde là, c'est le club pass, c'est le chemin. Est-ce que je suis intérieur, extérieur? D'habitude, je suis vraiment trop. Là, je travaille beaucoup sur ça et on peut voir, je suis à 0.3, donc ça, c'est vraiment parfait. Et ma phase de club est un peu fermée, c'est pour ça qu'elle est partie à gauche. Top. Comme premier coup, je peux pas vraiment rêver mieux, quoi. Alors celle-ci, elle part droit de chez droit. Là, je suis à 99 mètres, d'ailleurs en offline, je suis à 0 mètres, je suis à quelques centimètres. On peut voir club pass 0.8, la face elle est à 0.2. Ça, c'est quasiment c'est le coup parfait, quoi, on va dire. Si je montre sur l'écran, parce qu'on a cet écran là où on voit peut-être mieux. Voilà, là c'est un trait. Au sandwich, avoir des traits comme ça, c'est génial. Alors je vais vous montrer aussi ce que je fais. Parce que là on a un autre écran et je vais montrer. Parce que les KPIs là que j'ai montré, l'écran principal, ce sont les informations captées par le radar ici qui est radar Foresight. Et en dessous, on a un deuxième écran où en fait, ça capture les mouvements du corps. Voilà, ça c'est encore un trait tout droit, mais je l'ai un peu. C'est comme si je l'avais gratté celle-là parce qu'elle n'est pas longue. Le coup était gratté. Donc là, derrière, ce que je fais souvent, je viens ici et on peut analyser. Donc on y va pas à pas et là je regarde. Le club monte bien. Je regarde beaucoup là les poignets. Ça casse un peu. Ouais, j'aime pas trop en général. Parce que là, quand je suis en haut, au moment où je casse le poignet là, le club ici, il part à gauche. Les mains, elles partent par là. Vous voyez, je sais pas si on voit avec la petite flèche que j'ai dessinée là. Mais hop. Et le club, du coup, il est par là. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de travailler. Parce que plus le club va partir à gauche, plus le chemin sera in-out. Et c'est plus dur de la ramener à l'impact. Alors qu'en fait, il faudrait que mon club aille dans ce chemin-là comme ça. Plutôt tout droit.
Voilà l'avantage de la vidéo, même si on le voit à la vidéo, après c'est toujours compliqué de le corriger, mais au moins ça permet de le voir. Après, la montée du club elle est plutôt bien et c'est toujours ici où je casse les poignets, ça part derrière. Alors ça, oh. On va essayer de regarder après. Il y a toujours un peu ce phénomène, mais là, j'ai vraiment l'impression pourtant de ne pas le faire. Mais là, j'ai l'impression que je casse même un peu les poignets. On le voit ici, là, que le club, il va descendre par là. Tac, là. Et mes mains, en fait, limite, elles flippent un peu. Là. On pourrait encore faire mieux. Par contre, là, sur ça, j'ai tourné les épaules à 87 degrés. J'ai vraiment senti que j'ai beaucoup tourné les épaules et ça, c'est génial. Donc ça, c'est le hip sway, c'est est-ce que mes hanches partent vers vers la cible. Ça pourrait être un chouïa plus. D'ailleurs, ça pourrait être un chouïa plus, du coup c'est en orange là. Mais ça va, c'est joli. Allez, on va enchaîner ensuite. On va prendre un autre club. Je pense que je vais prendre mon fer 4. Mon fer 5, j'ai pas de fer 4. Qu'est-ce que je raconte? Pareil, un même exercice au fer 5. On va toujours essayer la lenteur dans le backswing et de ne pas essayer de casser les poignets. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment de ne pas bouger ces poignets. Ouais, premier coup. Voilà. Ça, voilà, ça c'est parfait. Allez, 199 mètres. On a 0.2. La face est un peu fermée. Alors ça, c'est joli quand même. J'ai toujours l'impression que mes mains ici, avec un petit rond, que mes mains là, elles sont trop loin et qu'elles devraient plutôt être à l'intérieur en fait. Comme elles sont à l'extérieur, quand je monte après elles partent derrière. Comme si mes mains elles faisaient ce mouvement là.
Alors que si elles étaient à l'intérieur, elles devraient plutôt faire ce mouvement-là. Aller plutôt tout droit. Alors, quand je regarde les vidéos des pros, les mecs, leur club, ils sont pas vraiment derrière ici. La tête de club, elle est plutôt... leur tête de club est plutôt par là, en fait. À part Jon Rahm. Alors, j'ai peut-être un style à la Jon Rahm, mais c'est peu commun. Là, je vois, je casse les poignets. C'est encore derrière. C'est compliqué, hein. Compliqué. Ça c'était beau, ça. Voilà. Si je peux faire ça tous les jours sur le parcours. 131 en miles par heure en vitesse de balle. Oh, club pass c'est 0.2. Ma face elle est à 0 degré. Ouais, quand je me concentre un peu, vraiment là j'essaie de mettre le moins de vitesse possible. Alors, je vais analyser et puis au montage je vais voir que ça ira encore trop vite, mais là dans mon esprit j'ai l'impression d'être à 50% de vitesse de ce que je mets d'habitude. Ne serait-ce que d'avoir cette sensation, je vois un peu plus de précision. Je suis à 198 mètres et je suis à 5 mètres de là où je veux viser à gauche. Donc ça c'est parfait ça. Voilà. Je vais m'arrêter sur ce fer 5 où j'ai eu une sensation de contrôle, où j'ai vraiment senti que j'ai mis le moins de mains possible et que c'est plus le corps qui a tourné. Ça c'est parfait. Si je peux faire ça à 191 mètres, je suis très content, c'est excellent. 1.3 en club pass. Une face qui est fermée à 0.7. Non, qui est ouverte à 0.7, donc rien du tout. Là je suis à 6 mètres à droite de ma cible. Parfait. En général, je fais un sand wedge, donc un petit wedge. Ensuite, je fais un fer un peu plus long. Là, j'ai pris le fer 5. Des fois, je prends le fer 8. Ça peut être le fer 6, 7. Et ensuite, je prends soit l'hybride, soit le bois 3. Donc là, j'ai un bois 3. Et après, je fais du driver. Alors, si je tape le bois 3 comme ça, je pense que je ne vais pas en taper des masses parce que c'est parfait. Voilà, ça c'est parfait. Bon, alors c'est un peu trop extérieur-intérieur apparemment. Mais la phase de club, le club est à 0 degré. Je suis en square à l'impact. Trajectoire un peu en fade, 224 mètres. Que dire de plus? Donc là, on va aller voir. Qu'est-ce qu'a dit les chiffres? Les chiffres ne mentent pas. Voilà, vous voyez, 68 ici, là. 68. Et ça, c'est la rotation des hanches. Donc clairement, je tourne pas assez les hanches, je tourne pas assez les épaules. Et je comprends pas pourquoi j'ai autant de mal avec des hybrides et moins avec les fers.
J'ai une petite idée de l'explication. C'est que avec des clubs plus longs, l'objectif c'est forcément quand même de tirer plus loin. Donc mon cerveau il se dit pour tirer plus loin il faut mettre plus de puissance, donc j'essaie de bourriner. Et quand je fais ça, je vais trop vite. Et du coup, je prends pas le temps d'aller tout en haut. Alors mon coach, c'est ce qu'il me dit. Il me dit quand je prends mon temps, j'arrive à avoir des 84, 85 degrés. Ça arrive des fois avec lui où je fais 85 degrés avec un bois 3, mais il faut que je prenne mon temps. Voilà, alors ça, waouh, ça c'est magnifique. 214 Kerry, oh là 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 là, 236 vol total. C'est le coup, mon meilleur coup aujourd'hui, ça. Si on regarde les chiffres, parce que c'est ça aussi qui va être intéressant. En fait, dans le fait de tourner plus les épaules, on va voir si là j'ai un peu plus tourné. Tac. « 74, c'est un chouïa mieux. J'ai l'impression de mettre peut-être un peu moins de poignée quand même. Ça bouge un peu, mais j'ai l'impression de mettre un... Il y a toujours ce mouvement vers le bas là. Là. Ici. Hop, bam. Hop. Où je fais un drop. Il y a toujours un petit peu ça, mais je tourne un peu plus les épaules. Donc le fait de tourner un peu plus va donner aussi plus de vitesse. Donc en jouant plus relax, en essayant de moins forcer, mais juste tourner plus, c'est ça qui apporte la vitesse à la fin. Et donc ça fait 236 mètres, ça fait la plus grande distance en essayant de forcer moins. C'est... Ah, le golf. C'est bien ça. Ah là, j'ai vraiment eu le sentiment de me dire, vas-y mollo. 70 degrés. Voilà, c'est ce que je dis. Et c'est là où en fait, si j'arrive ne serait-ce à être à 80, mais ça veut dire que sans forcer, je vais avoir plus de vitesse. Quand même bien là, j'arrive des fois à enchaîner un peu des drives comme ça, c'est ce que j'ai vu au Laguna Bintan où en fait mon drive a été bon. Suffit que tu as un peu de vent dans le dos et machin, c'est comme ça là que tu fais du 280-290 mètres. Surtout que là après je sais pas ici, c'est avec des balles de practice, est-ce que 255 mètres ici ça correspond vraiment à ça en réalité? Je pense que oui, d'une manière générale, parce que quand je regarde, c'est vraiment exceptionnel quand je fais des drives qui sont vraiment longs. Après, quand je regarde sur la moyenne du tout le parcours, ma distance de drive, c'est 240-250 mètres. Et voilà, quand j'engage, ça part plus droit. Quand j'engage, c'est comme ça. 258 mètres. Une face qui est fermée. On va aller regarder les chiffres. Hop.
ici. Droite chez droit. Là ici on est à 0.2 en chemin de club extérieur-intérieur, donc c'est rien du tout. Le même 0 point, la face elle est square, hein, on peut le voir ici sur le schéma, tout est square. Je finis à 7 mètres à droite du drapeau, en tout cas de là où je vise. 104 en club speed, ça peut être un peu plus, c'est un peu feignant ça, on va dire que c'est le matin. Je suis pas des... Je manque de mobilité le matin. Ça aussi je m'en suis aperçu. Des fois quand je fais des sessions l'après-midi ou le soir, en général j'ai plus de vitesse que le matin. Voilà. Voilà. Allez, on va s'arrêter sur ce drive. Beau drive. Cette session se termine. Ça a été intéressant de se filmer, d'essayer d'analyser, de vous montrer aussi un peu les KPIs vite fait. Je reviendrai peut-être plus en détail. On essaiera aussi de faire une session filmée avec mon coach. Ça va être aussi très très intéressant. En tout cas, ce que je peux voir sur cette session, la conclusion, ça serait il faut se relâcher, il faut jouer relâché, il faut essayer de jouer avec le moins de vitesse dans le backswing, essayer de contrôler ce geste et ses mains en haut du backswing. Et puis après, le reste ira très très bien en général. Donc je vous dis à très très vite. Prochaine vidéo sera un parcours à Singapour, je vais jouer vendredi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ciao!